C'est l'histoire d'un club qui avait rendez-vous avec son destin. Tout semblait écrit à l'avance. Le retour en première division ne devait être qu'une simple formalité. On n'a même pas le temps d'être heureux. Nous avons perdu une bataille, mais pas encore la guerre. Nous l'avons fait une fois. Pas trop. 2 fois. Lommel. Si nous le font 3 fois ici. Et puis, tout s'est écroulé. Le calcul est très simple. En cas de victoire, les Bruxellois rejoindront la D1A une année après l'avoir quitté. Bonjour. Mon métier, c'est ma passion. Et du coup, le club, c'est devenu mon club de cœur. Et du coup, quand on gagne, je suis heureux. Quand on perd, je pleure. Enfin, on est descendu l'année passée 2 semaines, inconsolable. Là, j'espère monter ce soir et avoir des larmes, mais de joie. Les joueurs, c'est limite mes meilleurs amis, genre au quotidien, parce que je les vois 6-7 jours sur 7. Je passe ma vie avec eux, j'étais à l'hôtel avec eux, je joue aux cartes avec eux. C'est qui ton meilleur ami chez les joueurs? Piotr Parjeszek, parce que je suis polonais. Et du coup, je peux parler polonais avec lui, et ça fait plaisir. Et il a mon âge, on vient de la même région en Pologne, donc c'est juste improbable. Mon métier dépend de ce qu'on fait le week-end. Donc si on gagne, j'ai beaucoup de contenu positif, c'est chouette. Par contre, si on perd, il faut commencer à penser à ce qu'on peut faire pour donner quelque chose aux supporters. S'il mettait ça, demi-ciseau au sol. Oh, il arrive fort. C'est dur, parce que je vis le truc vraiment encore plus. Genre quand je filme, genre je regarde alors que je suis censé regarder là pour vraiment bien cadrer. Et du coup, il y a des fois, je suis comme ça en mode... Putain, j'ai donné ça, mamie. Putain! On y est presque, quoi. On encaisse maintenant. On appelle ça une joie de courte durée. Là, je vais à côté du banc parce que c'est aussi l'accomplissement du coach. Déception. On a marqué. On encaisse une seconde après, donc on n'a même pas le temps d'être heureux. Et on pousse jusqu'au bout. On n'a pas de chance. C'est le foot. Et si on gagne la semaine prochaine chez nous, on monte quand même. Donc tout est encore faisable. Ce qui manque au RODM pour retrouver l'élite du football belge, c'est une victoire. Super, très important. Hein. Allô, allô. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Bonsoir tout le monde. Tu vas bien? Il y avait un concours et j'ai participé au concours et en fait j'étais un des 3 finalistes. On a chacun pris en charge un match et par après la direction du RWDM a choisi que je pouvais le faire. Voilà. Et je vais le vivre un peu à la napolitaine, je crois. Je vais le vivre comme speaker, mais certainement aussi comme supporter quelque part. Oui, c'est quand même un moment magique. 1-2. 1-2. Ça va pas. Bonsoir tout le monde au temple. Welcome everybody in the magical temple of madness. Numéro 1, Bill. Numéro 6, numéro 6, Islamdin.
Nummer 8, numéro 8, Schuto! Assez spectaculaire. C'est palpitant, c'est chouette. C'est l'adrénaline, c'est beaucoup d'émotions aussi, oui, c'est clair. Oh, 0-1, 0-1. Doelpunt gemaakt, but inscrit pour Lommel. Ça c'est moins la douche froide comme on dit. Oh, mauvaise passe! Mauvaise passe! Nom de Dieu! Comment est-ce possible? Et ce ballon n'arrive jamais, nom de Dieu! Mais c'est pas possible, quoi. C'est pas... Dat is toch niet mogelijk? Temps additionnel, minimum 6 minutes. Oh, merde, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu aujourd'hui? Je ne sais plus. Mon Dieu, 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 mon Dieu. Purée. Score final, RWDM, SK Lommel, 0-1. Nous avons perdu une bataille, mais pas encore la guerre. Reste un match, restons positifs, restons groupis. Ce sera pour la prochaine fois, donc espérons qu'on peut aller chercher le résultat à Zulte-Waregem. On vous a suivi tout le match pour vous entendre crier goal. Est-ce que vous pouvez nous le faire en imaginant que c'est la semaine prochaine à Zulte? Goal, 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 goal! Voilà. À la prochaine. On va pas se cacher, ça fait 3 semaines, 3 vendredis d'affilée que nous sommes en direct dans ce journal pour vous dire que le club de Molenbeek n'est plus qu'à quelques minutes d'une montée en première division et après 2 rendez-vous manqués, c'est le soir de la dernière chance. On fait comme Jeff Tuch, on peut perdre une fois, mais pas 3. On peut perdre 2 fois, mais pas 3. On peut perdre 3 fois. Ah si, on peut perdre 3 fois. Ah si. Non, on peut pas perdre 3 fois. On peut pas perdre 3 fois. Noah Vervaren, j'ai 13 ans, ça fait à peu près plus de 2 ans et demi, 3 ans que je supporte Molenbeek. Vraiment, donc que je suis vraiment investi. T'es pas en Ligue des Champions, hein? Calme, hein. T'inquiète. On est qu'à la 10e, j'ai déjà crié 4 fois. Contrôle ça! C'est il y a 3 ans. Et donc on jouait contre les RSCA Futur. Je suis allée comme ça, on m'a donné une place. Donc de base je devais même pas aller, on m'a passé une place. Et comme on dit, mon cœur a commencé à battre pour le club. Et personnellement, je me suis directement donné à fond. Il y a personne qui veut chanter? Ouzitade, qui ne chante pas n'est pas bruxellois. Ça doucement, Ketchup. On prévient déjà l'ambulance ou c'est comment? Calme, chou. C'est rien, c'est rien, c'est rien. On descend tranquille. Pas encore, hein, s'il vous plaît les gars, 3 fois. Avant que j'avais le stade, moi c'était un peu un Noah fou. Qui s'en foutait un peu de la vie des gens, qui faisait franchement tout ce qu'il voulait, qui criait quand il avait envie. Et le foot, ça m'a permis de canaliser tout ça et de pouvoir tout regrouper sur son week-end, aller en déplacement, supporter son équipe et quand tu rentres à la maison, t'es crevé, tu dors.
Si on prend ma tension maintenant, je pense qu'on m'emmène à l'hôpital. Ah ouais, c'est à prévoir. Zut est champion, Laral est deuxième, monte et nous on est obligé de jouer des barrages qu'on va sûrement perdre. Parce que désolé, ça sert complètement à rien d'être optimiste. Voir son équipe perdre alors que tout était fait pour gagner, tout était ouvert pour nous, c'est une honte totale. Moi je regarde maintenant la caméra, hein. Yannick Ferreira a fait un travail exceptionnel pendant toute la saison et contre Lommel, contre le Patro et contre Zult, tu ne sais pas gérer tes joueurs et ça je te le dis en face. Ce qui devait être une promenade de santé s'est transformé en un parcours du combattant. Le RODM devra se relever et venir à bout de 3 nouveaux adversaires pour espérer retrouver la première division et le cœur de ses supporters.